Alors bonjour à toi, on se retrouve une nouvelle fois ici dans des belles pâtures avec une belle ferme juste derrière moi. Donc un endroit encore une fois très sympa. Ben voilà, c'est une première autorisation encore ici, encore une fois en dernière minute, donc je pars, je vais demander, on accepte ou on refuse, et refuser c'est pas encore arrivé. Maintenant on va voir un peu ce qui nous réserve ici dans ces pâtures. Ça a l'air très sympa et l'agriculteur vient de me dire que ils ont passé l'engrais. Bon, moi ça me dérange pas, eux non plus apparemment, donc c'est très bien, ça ne dérange personne. Et alors il y a des très jolis arbres ici, il y a un petit étang juste là-bas derrière, on ira certainement voir par la suite. Ben voilà, on se reprend directement au prochain son et j'espère qu'on aura des chouettes trouvailles comme la dernière fois. Encore une fois, le temps est avec nous, il fait magnifique, un peu plus frais, il y a plus ou moins 5 degrés aujourd'hui. Et voilà, on est parti pour la première découverte. Comme vous pouvez le voir, encore une fois, c'est un endroit très vallonné. Hein. Je pense qu'il y a un petit chemin là-bas dans le fond. On a de nouveau une pâture ici très en pente, à la ferme qui se trouve là-bas au loin, de l'autre côté de la pâture. Et donc on a ces 3 grandes pâtures là aujourd'hui. On a de quoi faire, hein. Ce ne sera pas une sortie d'une journée. On va faire 2-3 heures ici dans les pâtures, voir un peu ce qui s'y cache. Encore une fois, l'endroit est vraiment magnifique, hein. Rien à dire. On a une chouette autorisation, un temps nickel hein, pour aller détecter. Il fait sec, il fait magnifique. On va voir si les trouvailles sont au rendez-vous, on espère évidemment, mais je pense qu'il y a quand même bon espoir d'avoir des trucs sympas. Autre chose, donc je pense que la qualité des vidéos va être améliorée, ainsi que du son, parce que je travaillais sur une ancienne version de montage d'iMovie. Je pense que ça dégradait pas mal la qualité de la vidéo, donc j'espère cette fois-ci que en ayant fait un update par rapport à ça, on aura une meilleure qualité vidéo. Et en tout cas, j'ose espérer. Je ne sais pas si vous avez vu le saule pleureur là-bas, est vraiment magnifique. On ira le voir de plus près tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que la qualité vidéo sera améliorée. Normalement oui, je pense que j'ai fait des essais, donc on va voir quand même une belle différence. Et au niveau du son aussi, donc voilà, ici il y a un tout petit peu de vent. Normalement ça doit être encore acceptable, donc voilà, on verra ça au montage tout à l'heure, mais donc j'espère que ce nouveau format vidéo vous plaira, cette nouvelle qualité aussi. Donc voilà, on se reprend au premier son. Ça a l'air calme pour le moment, mais je sens que quand ça va sonner, ça va bien sonner. Allez, on se reprend un premier son dans cette pâture qui est vraiment très clean, hein. J'ai pas eu un mauvais son jusque maintenant, pas une balle de chasse ni rien, pourtant on est vraiment à proximité des bois. Et j'ai vu là-bas une chaise de chasseur, hein, là-bas en hauteur, je sais plus comment ça s'appelle ces machins là. Bref, vous voyez ici on est vraiment dans la partie basse de l'autorisation, il y a vraiment un creux, donc on va faire toute cette zone-ci. Il y a bien un chemin hein, qui passe là au large, donc on va passer là. Et là donc je disais, j'ai un premier son qu'on va découvrir ensemble en direct, hein. Il n'est pas exceptionnel, ouais, ça a l'air d'être ça les amis, ouais, une espèce d'attache, à mon avis c'est un numéro d'identification pour les bovins. Hop là, j'en perds la moitié d'ailleurs. Ok, donc on part là-dessus pour un premier son. On passe directement au son suivant. Donc vous voyez encore une fois c'est bien vallonné, c'est magnifique hein, et la ferme est là-bas au loin avec le saule pleureur juste devant. Allez, je pense qu'on va faire quand même des petites découvertes assez sympas. On poursuit sur le prochain. Alors ici j'ai ouvert sur un 88 qui sonnait bien. Je vois déjà quelque chose avec une patine ici. Ouais, c'est cool. C'est une première monnaie les gars. La première monnaie de la sortie est bien ça vaut. Mais c'est une monnaie et je suis déjà content. Je pense que ça doit être un liard, hein, mais en dire plus ça va être difficile. Hein. Petite photo pour l'identification, enfin de localisation pardon. Et on se reprend au son suivant, c'est cool. Première monnaie ici sur un petit son à 70 qui est dans la motte. Ici j'ai quand même un double son quand je passe dessus, on va voir. Hein. Ça veut pas dire à 100% que c'est de l'alu. Hein. Et ici la preuve, hein. Je pensais honnêtement que j'étais sur une monnaie. Et puis en fait c'est drôle parce qu'il y a une petite attache et si c'est une monnaie, ça doit être plutôt une petite médaille ou quelque chose comme ça. Ouais, bien ça vaut encore une fois, mais c'est percé, c'est un format monnaie, mais ça doit être une médaille, un médaillon avec une petite attache sur le dessus. Mais ce n'est pas une monnaie. Mais c'est un bon son par contre, on passe au suivant. On est sur le meilleur son pour le moment de cette sortie. Oh non, c'est pas vrai, j'ai parlé trop vite ou quoi? Ouais, ça sonnait vachement mieux il y a 2 secondes, je sais pas pourquoi ça a changé d'avis. On va ouvrir pour découvrir quand même ce qui se cache là-dessous. C'est très changeant, c'était super et ça l'est beaucoup moins là maintenant. Sorti à 84, un léger double son. Non, ça n'a pas un gros morceau d'alu.
Oh, c'est quoi? C'est une petite médaille, je pense. Comment ça se fait qu'elle sonnait si mal? C'est peut-être parce qu'elle est pliée? Ouais, c'est une petite médaille. On va donner un petit coup de brosse dessus. C'est vraiment un son très particulier. Je sais pas si c'est dû au fait qu'elle était pliée ou qu'elle avait une position peut-être particulière. Mais là, vraiment, j'avais pas un son habituel, quoi. Pour une médaille, je veux dire. Pas beaucoup de reste, je pense, sur celle-là. Enfin, on va voir. Ouais. Alors, j'ai essayé de faire identifier une médaille auprès du... Ah, s'il y a quand même un peu de reste ici. Auprès du comptoir des médailles. J'ai envoyé un mail, mais... Enfin, comptoir des médailles, je sais plus très bien comment ça s'appelle, ce service qui s'occupe du recensement et du traitement des médailles. J'ai pas encore eu de retour à l'heure actuelle. Ouais, c'est une petite médaille quand même, hein, les gars, c'est sympa. Voilà, une petite médaille, les gars. C'est cool, c'est la première trouvaille un peu sympa de la sortie. Et je pense qu'il y en aura d'autres, hein. Cette pâture réserve encore des surprises, donc on va continuer et on se reprend au prochain son. Alors ici, je vous prends sur cet exemple-ci, parce que c'est assez parlant. Là, je pense que c'est une ancienne, un franc, ou je sais pas si c'est un faux centime, c'est possible. Mais c'est pas pour ça que je vous prends sur ce son-ci. En fait, j'ai creusé ici sur un son et pas sur un indice, parce que clairement, j'avais pas d'indice du tout pour cette monnaie. J'avais un son médium assez précis, mais j'avais aucun indice. Voilà, comme quoi parfois il faut vraiment creuser sur les sons et ne pas trop se fier aux indices, parce que bon, même ici la monnaie est complètement en sabot. On peut passer à côté de certaines choses quand même en ne creusant que sur des combinaisons indice-son, alors que parfois les sons à eux seuls peuvent sortir quand même des monnaies, hein, les gars. Allez, on passe au son suivant. J'étais parti ici sur un 76 avant d'ouvrir, et puis maintenant on est sur un 83, et je sais pas si vous la voyez, elle est clairement dans la paroi. J'espère que je ne l'ai pas frôlée avec la pelle. Elle est juste là, hein. Hop, ici. Et c'est encore une monnaie, les gars. Ouais, je l'ai frôlée quand même avec la pelle, celle-là. C'est dommage parce que je pense qu'elle a des restes, celle-là. Hein. Ouais, elle a quelques restes. Et voilà, pas de chance. Ce sont des choses qui arrivent. Elle était vraiment bien dans la paroi, celle-là. Enfin, contre la paroi. La patine a l'air sympa. Je vais pas trop frotter, juste. J'ai pas envie de m'acharner parce que celle-là, elle va être clairement identifiable. Je me demande si ce serait quand même pas une loulou. Je vais pas m'avancer, mais donc vous voyez, il y a du reste sur celle-là. Ma première monnaie avec des restes sur cette pâture. Malheureusement, je l'ai ripée avec ma pelle. Vous voyez ici de l'autre côté. Hein. Encore une petite monnaie et il y a de l'espoir pour la conservation alors cette fois-ci. Hein. C'est bizarre parce que c'est vraiment dans cette zone que je fais la plupart de mes trouvailles. Donc je vais quadriller un peu cette zone-ci. D'abord évidemment je vais faire la photo pour la localisation. Mais je vais quadriller un peu la zone parce qu'il y a de l'activité ici. Sur un son à 84, encore pas mal de cailloux, regardez hein. Ouais, ça c'est cool les gars, ça c'est même très cool. Alors, je vais vous la montrer, j'espère qu'on n'est pas en contre-jour. Elle est juste là et elle a l'air cette fois-ci relativement conservée. Hein. C'est un petit liard je pense, hein. 1700, alors je sais pas un liard pour qui, je vais me mettre dans l'autre sens. Hein. Donc vous voyez, il y a de la conservation ici, je vais vraiment pas trop insister pour pas la dégrader. Ok, Zélandia, donc c'est un Duy de Zélande qui a l'air vachement bien conservé les gars. 1700, enfin, j'hésite entre 46, mais il est magnifiquement conservé en tout cas sur cette face là. On va découvrir ensemble pour l'autre face. Un peu plus dégradé de ce côté là, je vais pas trop insister, mais en tout cas de cette face-ci c'est un des plus beaux que j'ai sorti. Hein. Cool, allez, comme quoi il y a quand même de la conservation par ici. J'ai l'impression que le sol, lorsque je retrouve des cailloux, conserve quand même un peu mieux les monnaies, ça draine à mon avis, hein, donc voilà. Allez super, au son suivant, c'est une chouette découverte. C'est ici, d'un son assez élevé à 95, un son à 70 est des sorties. Hein, c'est soit un anneau, soit un bouton les gars. Vous voyez donc la tranche arrondie. Ah c'est un bel anneau. Ouais, magnifique anneau les gars. Alors ça, par contre, ça pouvait être une bague ou ça pouvait être autre chose. Mais en tout cas, c'est du bronze, je pense. Ça a l'air d'être ça. Et bien arrondi, pas déformé, pas aplati. C'est cool. Comme vous savez, moi j'aime toujours bien trouver les anneaux. Je sais pas pourquoi. On peut s'imaginer plein de choses. Allez, c'est cool, un petit anneau.
Et voilà, encore une fois, j'ai voulu prolonger. Et ici, j'ai un 89 qui claque super bien. Vraiment un des meilleurs sons de la sortie. Comme d'habitude, juste avant de rentrer. Et il reste méga fixe à 89. Hein. C'est sorti, je me demande si c'est pas encore un petit anneau. On découvre ensemble. Ouais. Oh, c'est pas un anneau, les gars. C'est une boucle. Allez, ça, je suis content. Voilà ce qui me manquait, une petite boucle. Ah ouais, elle est belle. Elle est belle, elle est bien conservée. Une patine. Bon ben voilà, j'ai dû changer la batterie. J'espère que la séquence précédente avec la boucle a été bien finalisée. C'est toujours un peu le problème. Mais bon voilà, là on est reparti avec une nouvelle batterie. Je vous remontrerai de toute façon la boucle en fin de sortie. Donc ici, on est sur un son à 78. Et la boucle était là-bas à 5 mètres plus loin. C'est ici dans la paroi. Ouf, 97. Ça c'est pas trop bon signe. Oula, j'ai frôlé quelque chose. J'espère que c'est pas l'objet en question. Waouh, c'est quoi ça? Bon, j'ai frôlé quelque chose, j'espère que c'est pas une partie de cet objet qui a l'air intéressant. Ouais, je sais pas si vous pouvez bien voir cet objet. Assez sympa de nouveau, mais qui semble être cassé ici en bas. Je vais donner un léger coup de brosse pour y voir un peu plus clair. Mais ça semble être un fragment intéressant, hein. Objet intéressant en tout cas, comme vous pouvez le voir. Je vais juste m'assurer qu'il n'y a plus rien dans le trou avant de faire la photo pour la localisation. Oh si, je pense que ce n'est qu'une partie. Je pense que c'est peut-être un morceau de boucle que j'aurais cassé avec ma pelle. Décidément, ça ce serait vraiment pas cool. Ouais. Alors là les gars, j'ai bien l'impression que je viens de casser une belle boucle. Ou un chouette objet en tout cas. Pour essayer de reconstituer. Alors est-ce qu'il y a encore du reste dans le trou ou pas? Non, apparemment pas. Je m'en veux là. Là je m'en veux vraiment. Parce qu'on avait un objet intéressant ici. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors je vois la cassure. Ici. Donc la forme serait bien celle-là. Cet objet vous dit quelque chose? N'hésitez pas, mais moi a priori je vois pas très bien ce que c'est. Donc je vous le montre sur mon gant. Donc ce serait comme ceci ou voir dans l'autre sens. Hein. En tout cas un objet sympa. Une représentation de figurine. Des bras avec... On en saura plus au nettoyage, mais c'est vraiment un objet super intéressant. Et j'ai bien peur de l'avoir cassé avec ma pelle. Je fais une petite photo pour la localisation et on se reprend donc au son suivant. Ici sur un petit 69 qui est resté vraiment invariable depuis le début. Et je vois une tranche ici. Une tranche dorée qui est un magnifique objet que vous ne connaissez peut-être pas. Ceci est une tirette de canette. Au son suivant. Bon, on est parti ici sur ce son 83-85 qui crache un peu. Oh, je ne le voyais même pas. Je ne le voyais même pas. Ce magnifique morceau de boucle avec une platine juste incroyable. Alors là, j'étais complètement passé à côté. Peut-être que vous l'aviez vu. Je pense bien que c'est un morceau de boucle avec une platine vraiment magnifique. Encore un chouette objet les gars. Bon là il faut vraiment que je retourne à la voiture. Il faut que j'y arrive. Les petites photos pour l'identification. Si vous avez une idée plus précise de ce que c'est. Pour moi c'est un morceau de boucle. Mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. On se reprend au son suivant. Et bien voilà, encore une super sortie qui se termine. J'ai eu du mal à m'arrêter, encore une fois, j'ai dû couper mon détecteur pour aller jusqu'à la voiture parce que sinon je serais encore occupé. Donc voilà, toujours en compagnie de Lamar au canard. On fait le bilan de la petite sortie du jour, donc encore une sortie vraiment super, hein, vraiment au niveau des trouvailles. On a un peu de tout, on a des boucles, on a des monnaies, on a une petite médaille ici, on a un anneau, on a ce fameux petit bonhomme non identifié, hein, cette petite statuette, ce petit personnage absolument magnifique. J'ai hâte de voir le nettoyage de ça. Donc voilà, un peu de tout pour cette sortie. J'espère que vous l'aurez apprécié, j'espère que la qualité de la vidéo sera quand même améliorée aussi. On se reprend à la prochaine sortie, à bientôt, salut, passez une bonne semaine.